Bienvenue Vicky et Zoé, je suis très contente de vous accueillir dans le podcast Avelingua. Ça fait un moment que je vous suis sur Instagram et j'aime beaucoup votre travail et je pense que ça pourrait vraiment aider nos auditeurs. Donc j'ai quelques questions à vous poser. Vicky et Zoé, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en France? Comment vous êtes arrivés à aider les expatriés en France? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Vicky, donc originaire de Newcastle, en Angleterre. Mais moi, je vis en France depuis 2012. Je suis venue en tant qu'étudiante Erasmus. J'étais assistante de langue dans un lycée à Bayonne et je suis restée. Ça fait 12 ans que je vis ici et voilà. Et moi, je suis Zoé. Je suis de Londres. Et moi, je suis venue ici en fait parce qu'avant, j'ai vécu en Australie, même si je suis anglaise. Et je voulais revenir en Europe, mais pas en Angleterre. Donc, j'ai choisi voilà, le sud de France, sud-ouest de France, de la France. Et moi, j'ai ouvert un studio de yoga. Moi, je suis aussi un prof de yoga, donc je travaille là aussi. Et ça fait 10 ans que je suis là. Oui. Ok, je ne savais pas que tu étais prof de yoga. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Est-ce que c'est l'amour qui vous a fait rester en France? Même pas. Moi, je suis tombée amoureuse de la région, pas quelqu'un. Le Pays Basque. Toi, tu es tombée On est les amoureuse deux, du on est pays. arrivés seuls. Oui. Ok, d'accord. Bon, alors je pensais, je me disais, ah tiens, si elles sont en France depuis longtemps, Même pas. peut-être, peut-être que. Très bien. Et Alors, donc, on s'est rencontrés en tant qu'amis Oui. d'abord. Et on est tombés tous les deux enceintes au même temps. On était en congé maternité et parental ensemble. Et on s'est dit, moi j'avais un CDI, je travaillais dans une grosse boîte de cherche de glisse, sport de glisse. Et on s'est dit, moi plutôt que je voulais me mettre à mon compte et travailler avec Zoé ensemble. Et on s'est dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui nous complimente? Genre, on parle anglais, on a des expatriés, on a l'expérience ici en France, et on s'est dit, on savait déjà qu'il y avait beaucoup de gens dans notre entourage, et pas que les expatriés, des Français aussi, qui avaient du mal avec l'administration française. Tous les papiers, tout ça, et donc on s'est dit, Aussi, les expatriés même s'ils sont là depuis des années, ils ne parlent pas très bien français pour arriver de gérer tout le papier, toute l'administration. Donc, on a dit, il y a sûr qu'il y a besoin pour un service comme le nôtre. ouais, et voilà. Et voilà, ça a commencé pendant nos congés maternité. cool. Ça, c'est chouette. Très belle initiative. Alors justement, parmi mes élèves et les gens à qui je parle, les étrangers qui habitent en France, il y en a beaucoup qui s'inquiètent du processus de demande de visa et de carte de séjour. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez pour le rendre plus simple? Le premier conseil on va donner est de prendre votre temps. Parce que si vous êtes pressé, c'est sûr que vous allez rater quelque chose ou peut-être le process va prendre plus de temps que vous pensez, vous imaginez. Donc, on vous conseille de laisser assez de temps pour le demande, pour recevoir le visa. Aussi, vérifiez que vous avez tous les papiers. Parce que si vous ratez quelque chose, c'est sûr que ils vont demander ça va pas peut-être passer, ils vont demander que vous donnez tout. Donc, c'est très important d'être organisé et de fournir tous les documents qu'ils ont demandé. Ça, c'est important. Et demander pour l'aide, pardon, si vous pouvez, vous arrivez pas, parce que c'est pour ça qu'on existe, Mhm. parce qu'il y a des gens comme nous, voilà, qui connaissent très bien hein, comment faire, et comme ça sera beaucoup plus fluide et moins stressant, oui. Mm.
Ok, très bien. Super. Donc, être patient, hein, ça c'est sûr. Ouh là là, Oui, Sûr. il en faut. Oui, parce que ça prend toujours plus longtemps qu'on imagine. C'est ça. On se dit en 6 mois, c'est bon, je peux mm, mm. déménager en France, alors qu'en fait, peut-être que ça prend beaucoup plus de temps et que c'est Exactement, exactement. Ouais. donc la patience. Très bien. Alors, moi, je viens de la région d'Aquitaine, mais je ne viens pas spécifiquement du Pays Basque ou des Landes comme vous. Ceci dit, voilà, ce sont des lieux que j'adore. Je vais très souvent dans le Pays Basque. J'aime beaucoup. Est-ce que vous Aussi. auriez des conseils spécifiques, vous qui habitez là-bas, pour les expatriés qui envisagent de s'installer dans le Pays Basque, dans les Landes? Oui, d'abord, n'oublie pas ton parapluie. Parce que ouais, nous, on habite à Bayonne, donc c'est à 10 minutes, 15 minutes de Biarritz. Et Biarritz, c'est la ville la plus pluvieuse de la France. Mais, ceux qui disent le locaux, il pleut beaucoup, mais c'est pour ça qu'il est vert. Et c'est vrai que la région, elle est Ça, c'est magnifique. quelque chose que tu les localises. Oui. Les locaux, ils disent ça. Mais la région est magnifique, les Landes aussi. Et donc, mon conseil, donc d'abord, c'est de venir visiter. D'abord, venir visiter l'hiver et l'été, parce que c'est 2 mondes différents. L'été ici au Pays Basque et les Landes, c'est, c'est incroyable, mais l'hiver, c'est l'opposé. Mais c'est magnifique aussi. L'hiver, on peut aller skier, l'été, on peut aller surfer. Donc, c'est parfait, mais si vous ne connaissez pas la région, venez le voir tout au long de l'année. Euh, Si vous envisagez d'acheter, faites vos recherches parce que je pense que vous, vous savez bien que cette région, c'est assez cher. C'est très, très, très demandé. En Euh, fait, on conseille que si vous voulez déménager ici, c'est mieux de d'abord trouver un logement parce qu'au niveau même si vous voulez louer, c'est très compliqué. Donc voilà, on conseille de d'abord trouver votre lieu à habiter. Voilà. ouais. Mm. Oui, oui. Donc, normalement, oui, on veut tous habiter sur la côte, mais c'est très, 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 très cher. Donc, oui, on conseille plutôt, il y a des villages magnifiques, plutôt à l'intérieur du Pays Basque ou dans les Landes. Oui, ça dépend de votre Plus, budget, oui, mais oui. voilà. Voilà, il faut établir le budget Oui. d'abord, ouais. Et, euh, et deuxième, il faut quand même accepter, en tant qu'expatrié, je pense que nous, on a appris ça, que les choses sont différentes. On n'est plus en Angleterre, On n'est plus en ville, une grande ville. en plus. Le rythme ici, c'est lent. Ouais, Et ça, c'est la chose qu'on aime ici, mais aussi côté administratif, c'est lent aussi. ouais, 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 ouais. Donc voilà, il faut être préparé pour ça et pas penser que ce sera exactement le même que chez vous. Voilà. Voilà. Tu disais, Vicky, tout à l'heure que toi, tu es arrivée à Bayonne et tu es restée, mais toutes les deux, vous n'avez jamais habité dans une autre ville en France? C'était vraiment Si, si, votre moi. ville? Moi, je fais 3 mois à Lyon en tant Ok, que jeune fille au père. Mais j'étais ok. très jeune, j'avais 19 ans et j'ai adoré, mais la mer m'a trop manqué. Je ne suis pas trop montagne, moi je suis plutôt mer. Mais c'est Mhm. magnifique quand même, j'ai adoré cette ville, mais je préfère être sur la côte. Ouais. Moi non, toujours ici. Mhm, Ok. Toujours ici. Bah, franchement, je vous comprends parce que c'est tellement beau. Mais Bayonne et les alentours, c'est magnifique, hein. Donc, mhm. c'est sûr que c'est une grande, grande chance d'habiter là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs courantes que font les expatriés quand ils s'installent en France en règle générale ou peut-être près de chez vous que vous aimeriez éviter à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner Je ne vais comme pas type dire que c'est d'erreur? une erreur parce que je vais plutôt dire que c'est quelque chose souvent fait dans le monde expatriat qui il reste Entre eux. entre eux. Leur entourage reste les expatriés.
Et le souci avec ça est que si on n'intègre pas le monde français, la culture française, en fait, l'adaptation, ça devient jamais plus facile parce qu'on reste toujours un peu à l'extérieur. Et dans l'autre sens, le plus longtemps qu'on est là, si on n'est pas intégré, si on apprend pas la langue, la vie devient plus difficile, en fait. Et notre conseil est de chercher pour des amis français, de chercher de parler français le maximum que vous pouvez. C'est difficile, mais si vous ne faites pas ça d'abord, ça sera plus difficile plus tard d'apprendre. On connaît les expatriés qui sont là plus de temps que nous et qui ne parlent pas français. Et on vraiment conseille, on sait que les expatriés qui ne parlent pas français, leur vie quotidienne c'est plus compliqué. Donc, on conseille d'intégrer dans la culture française, même si, bien sûr, vous avez des amis expatriés, donc vous pouvez parler votre langue propre, mais aussi chercher de trouver des amis français, chercher de... Bon, moi, j'ai habité, quand j'ai déménagé ici, j'ai eu 3 colocs français. Ça, c'est la façon que j'ai appris le français. Donc, et on a vraiment mis un effort d'apprendre français. Si les gens ont parlé en anglais envers nous, on a En répondu en français. français. Et on fait ça même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Oui, on a toujours un accent. Ça fait 12 ans qu'on est là, mais on garde toujours l'accent anglais. Et les Français, quand ils entendent ça, ils ont envie de parler anglais. Ils nous parlent en anglais, on reprend en français. Et on Ouais, reprend ouais, en toujours. Waouh! français quand on Faut va. toujours reprendre en français. Il faut pas lâcher l'affaire. Et qu'est-ce que moi j'ai senti au début que même si mon niveau français était vraiment pas bien, au début, les gens ont vraiment apprécié C'est l'effort fort, que ouais. j'ai fait de parler, de communiquer en français et ils m'ont beaucoup aidé d'arriver à dire qu'est-ce que je voulais dire. Donc voilà, on Ouais, m'encourage. Et aussi au niveau de intégration dans la culture, le fait d'avoir des amis français, ça change tout. ça change tout. Ça change tout. Oui, vraiment. Yeah. Et ça sera plus fluide. Ça Comme change ça. l'expérience de vivre en Yeah. France si tu... Ouais. Ok. C'est super intéressant d'avoir votre point de vue et moi, en tant que prof de français pour les étrangers, je suis aussi très étonnée, surprise de votre niveau parce que je trouve que tout à l'heure, il y en a une de vous qui a dit, faut pas lâcher l'affaire. Ça, c'est une expression super familière, vraiment hyper Vicky, elle typique. Moi, je suis streetwise. Moi, je suis elle le... utilise l'expression. C'est fou, Ça, c'est grâce c'est à génial. Erasmus. Mes amis, je travaille aussi dans la restauration, les pubs. Avant, quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai mon business propre en français, pas juste Assiette Packers, mais mon studio de yoga aussi. Et au début, je me suis dit que ça ne sera pas possible de faire ça si je ne parle pas français. Donc voilà, ça vous donne beaucoup plus d'opportunités. Et en plus, Waouh. à l'époque, il y a 12 ans, il n'y en avait pas beaucoup Mhm. d'expatriés dans cette région. Ils Mais venaient, peut-être à Biarritz, mais ils pas. venaient la saison, mais Oui, pas oui. tout au long Ouais. de l'année. Ouais. Donc, on était un petit poignet d'expatriés. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui ont parlé anglais non plus. On était obligés de parler français et faire un effort. Mais quand même, on connaît les gens qui ne parlent pas. Oui. 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 Bravo en tout cas parce que en quelques années, on peut dire que vous avez, voilà, vous êtes venu quasi bilingue, je pense, et vous vraiment vous parlez comme des Françaises. Et c'est vraiment chouette. Ah, c'est gentil, Ça donne, je merci. pense, beaucoup d'espoir à tous les auditeurs qui nous écoutent parce que ben, c'est possible. Comme quoi, c'est possible. Oui, c'est possible, Alors, oui. à ce propos, Zoé, tu disais il faut rencontrer des Français, mais tu as dit que tu avais été en colocation avec 3 autres Français et que ça t'avait aidé. Mais alors généralement, on a souvent des Anglais Couple. qui arrivent et qui ont déjà la cinquantaine. Euh, environ, hein, ça peut être, ils peuvent avoir 40 ans, 60 ans, mais on a beaucoup de personnes qui ont la cinquantaine, la soixantaine et qui viennent s'installer en France
Euh, Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rencontrer des Français? C'est quoi votre conseil? Des assos. Oui, des associations. Moi aussi, je connais plein de, par exemple, de groupes de rando qui ont plutôt cet âge-là, qui font de rando. Et ça, c'est de locaux, les gens de locaux. Ouais, Oui, ouais. les associations, on dit. Oui, les associations, il faut faire la recherche aussi. Il y en a, mais il faut regarder peut-être forcément sur Google, mais si tu vas à la mairie, à la bibliothèque, il y a toujours des affiches. Des fêtes, par exemple, il y a des fêtes de voisins, tu peux rester chez toi ou tu peux aller rencontrer tes voisins. Et en fait, la France, vous êtes hyper fort avec ça, avec les choses pour la communauté. Il y Oui, a toujours quelque chose à animer. Donc, ça, c'est un autre élément d'intégration dans nos cultures, en fait. ouais. Ouais. Oui, Ok, ne pas faire. C'est facile à dire, de oui, allez parler avec le voisin à côté. Mais au fait, c'est parce que on a, avant que je suis arrivée ici, tout le monde m'a dit, ah, attention les Basques, ils sont très très fermés, il faut faire attention, là, là. Mais au fait, pas du tout. Pas du tout. Si tu fais un effort, comme tu as dit, si tu fais un petit effort en parlant français, ils sont très ouverts, je trouve. Yeah. Peut-être que c'est nous, je sais pas. Oui, mais aussi, c'est vrai que les voisins, il y a des fois, et voilà, il y a, en fait, c'est un effort et c'est travail au début, mais yeah, exactement, ça paye, oui. Les associations. Il y a, ben, par exemple, chaque année en septembre à la rentrée, il y a les maisons d'association où tu peux aller, il y a des sports, il y a des Oui, tu cultures. peux être un bénévole, voilà, il y Oui, a plein de choses, oui, oui. oui, je comprends que pour les gens un peu plus âgés, comment ça peut. Parce qu'ils bossent plus, donc c'est plus difficile, mais il y a toujours en moyenne. Il y a toujours en moyenne parce que moi voilà, je connais, moi, j'ai plein des élèves qui font de rando, de marche et des choses comme ça. Ça, c'est juste le genre français, de mon connaissance. Donc, voilà. Il y a hmm, toujours en moyenne. ok, ok. Il y a toujours moyen. Ça aussi, expression familière, très française. C'est cool. Vous parlez verlan aussi un peu? Sinaire, oui. Fermement, Vous êtes, Merci, c'est Sinaire, ah, meuf, tout ça. un peu. Ouais. Elle Ouais, plus que moi. cool. Cool, très très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, ce matin, je regardais une de vos stories sur Instagram et je voyais que vous étiez en train de faire un peu une refonte du site internet, d'améliorer ou peut-être d'ajouter des choses. Je ne sais pas. Quels sont vos projets futurs pour aider davantage d'expatriés à s'installer en France? Oui, voilà. Donc, oui. Donc, on a commencé en février et on n'a pas édité le site depuis. La temps, ça a passé trop vite. Et dans le nouveau projet, on s'est dit c'était plutôt un package deal, un forfait plutôt comme. En ce moment, on a beaucoup de clients ici déjà installés en France, mais il y en a aussi des gens qui ne sont pas arrivés encore, ou on fait leur demande de visa. Donc, on s'est dit pourquoi pas un package où on fait tout A à Z. Genre, on vous aide avec la demande de visa, le visa spécifique pour votre situation. Donc, ça, c'est fait, on fait ça. Après, dès que vous êtes en France, on vous aide avec tout. On vous aide avec Le euh, compte Amélie. compte Amélie, facture, compte EDF, l'eau, Portable, portable. oui, tout le côté admin. Ouais, ouais. Juste pour les aider à S'installer. Oui. s'installer sans stress, parce qu'on sait que c'est hyper stressant de déménager. Ça prend beaucoup de temps. Donc, nous, on les aide. On est en train de faire un package, pas juste le visa, mais comment le visa, juste qu'ils arrivent en France et sont bien installés. Oui. Oui. Oui, ça, c'est le prochain projet qu'on souhaite. C'est pas encore sur le site, mais bientôt. On est en train de, voilà. Et aussi, on est en train de travailler, et ça c'est qu'est-ce qu'on veut faire plus, avec les coopérations, comment dire ça? C'est entreprise, Entreprises, oui, qui embauche. ont, voilà, ils ont beaucoup d'expats dans leur entreprise et on propose de faire le visa, les applications de visa pour eux, pour les demandes de visa Ouais, pour eux. avant qu'ils aillent en Oui. France. Ouais.
Parce que D'accord. là, on a déjà commencé, mais on veut développer ça. Oui. Donc, vous passez votre temps à la préfecture, non? Non, je ne Euh, prends pas les non, plutôt au téléphone. téléphone ou mail, oui. Il Oui. ne prend pas de visite ici. Ah, non, pas de Ah, ok. rendez-vous Il sur n'y a pas place. de visite en présentiel, tout est en Ça ligne? dépend de préfecture, mais oui, oui. Ici, ils accueillent plus les gens. Si, entre 11h et 11h15, Mais le troisième jeudi du mois. voilà, c'est Oui, ça. voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense toujours. Moi, je suis française et j'ai été bien sûr expatriée. Et du coup, quand je rentrais en France, à chaque fois, je trouvais que tout était difficile et compliqué à mettre en place. Et c'est, bon, voilà, je parle français et c'est un système que je connais. Et pourtant, c'est un casse-tête même Hmm. pour moi. Donc, j'imagine que pour les étrangers, c'est très, très difficile, hein. Oui, Ouais, écoute, j'ai une copine française, elle m'a dit la même chose que on a parlé de tout le droit qu'on est enceinte et elle m'a dit mais je suis française et je ne savais pas ça. Donc oui. ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui, moi aussi, quand j'ai été enceinte, le congé maternité, tout ça, c'était vraiment très compliqué hein, de comprendre le système. Oh, donc, Ouais, mais non, nous, on sait tout, on sait tout. A à Z, parce que même, genre, déclarer la grossesse, genre, j'avais une copine aussi qui était britannique, elle savait pas qu'elle devait déclarer la grossesse, elle savait pas qu'il y avait la prime de naissance, elle savait pas tout ça. Je Oui, dis, oui. mais oui, mais c'est parce qu'elle avait pas peur, mais quand tu vois tout ça, quand tu vois le site CAF, le site CPM, ça... Mais maintenant, on aime faire ça. Oui, on aime, ouais. Maintenant, ça lui donne Une plaisir. passion. Et aussi pour aider les autres. Oui. Pour aider les autres aussi. ouais, vous l'avez fait pour vous, donc maintenant, vous savez comment le faire pour les autres, et Ouais. ça, c'est vraiment Oh, cool. elle est réveillée. Attendez. Elle est réveillée. La du Pas de 50. souci. Vous avez deux filles toutes les deux? Mhm. Zoé, sa fille, elle s'appelle Soléa et la mienne, Luma. Soléa et Luma. Oh, c'est très Oui. joli, très joli. Donc, elles sont françaises. Elles sont françaises. Et Zoé, elle a fait ça. On a tous les deux fait la demande de nationalité française l'année dernière. Zoé, elle a eu la décision. Ça y est, elle est française. Et moi, Super. j'attends toujours. Moi, j'attends toujours. Et pourtant, vous l'avez fait au même moment? Oui, on a fait à Bordeaux, moi, en janvier dernier. Et Zoé, en février. Oui, elle a eu le bon réponse. Très chouette, je vous dérange pas plus longtemps les filles, mais j'aimerais quand même savoir comment est-ce qu'on peut vous contacter. Dites-moi tout. Donc, vous pouvez nous contacter par mail, c'est juste asktheexpatgirls@gmail.com. Vous pouvez nous contacter à travers de notre site aussi, c'est asktheexpatgirls.com. Asktheexpatgirls.com. Sinon, Instagram ou Facebook. Voilà, c'est ça. Yes. Super. De toute façon, je mettrai toutes vos coordonnées, en tout cas Merci. Ah, c'est votre cool, merci. Instagram, en description de ce podcast. Et voilà, je suis super contente de vous avoir reçu. J'ai déjà plein d'autres idées pour un autre épisode, Ah, peut-être en lien avec la maternité, avec les enfants. Oh, choupette! Oh. Euh, voilà, il y a encore plein de choses à dire, je pense, pour aider les expats qui habitent en France. En tout cas, merci à toutes Génial. les deux pour votre temps. Merci beaucoup. Merci Et à toi, Virginie. merci, merci, merci beaucoup. Et merci, désolée, merci. non, il n'y a pas de souci. Vis la même chose aussi. Voilà, eh bien c'est tout pour ce podcast. Je vous souhaite une très très bonne journée les filles et je vous dis à très bientôt j'espère.